Salut, c'est Destructure pour BGP Music Live. Alors bienvenue sur BGP Music Live des Structures. Donc on est actuellement au Hotfest, comme on le voit. Je vais déjà vous laisser vous présenter un peu le groupe, quel genre de musique vous faites, etc. pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vas-y Simon. T'as l'honneur, t'as le micro mec. Alors donc on est Destructure, on existe depuis 2017, 16 2008. Ok, on va faire 2008 2018, ouais, c'est ça. Ouais. Ah 2018, ouais, ok, j'allais dire 2008, non. Ah, parce que moi je suis arrivé après. Ils ont d'abord enregistré un EP 4 titres. C'est pas moi qui joue la batterie sur cet EP, donc je suis arrivé pour les dates du premier EP et puis après pour enregistrer le premier album. Eh ben bonjour, donc moi c'est Simon le guitariste. Donc voilà, je pense que Max a déjà fait une bonne présentation. Donc on avait démarré le groupe avec Seb ici présent là, qui se cache là dans le coin là. Donc au départ en fait le projet des structures c'était en fait on voulait se faire plaisir avec Seb, on voulait enregistrer un projet death brutal qui sortait un petit peu des projets qu'on avait des groupes avec lesquels on jouait à l'époque. Et puis en fait de fil en aiguille en fait on s'est dit bon bah merde en fait c'est con, il faut qu'on les joue en live quoi, donc voilà quoi, donc on a eu de la chance d'avoir Max et Charlie qui ont raccroché au projet. On a pu les faire tourner le premier EP en live, donc le EP Asphyxiate. Et puis donc après, on va dire 2 années de tournée, de concerts, on a préparé le premier album. Très vite, on est parti sur le premier album quoi. Voilà. Donc premier album Paroxysm, dont on jouera la plupart des titres d'ailleurs ce soir quoi. Voilà. Moi j'ai pas grand chose à dire de plus, sauf que je suis Seb et que je fais de la basse. Seb il fait de la basse. Moi c'est Charlie, je suis chanteur du groupe Destructure. Donc j'ai rejoint le groupe, le projet, avec en même temps que Max en fait, pour les concerts du premier EP et puis l'enregistrement du premier album, plus les concerts et jusqu'à ce soir. On verra ce qui se passe après le concert de ce soir. Ok, alors sur la musique en elle-même, alors comme tu l'as dit, comme le nom l'indique, on parle de gros death, mais pas seulement en fait. On sent qu'il y a, on écoutait encore hier soir, beaucoup d'inspiration autre, et que vous avez un son vraiment à vous. Qu'est-ce qui vous inspire en plus du gros death, comme vous dites? On sent qu'il y a des inspirations différentes en fait, presque sur les membres du groupe pour arriver à ce son-là. Bah le groove en général, on n'est pas non plus un groupe de métal atmosphérique, mais on aime bien créer quand même une atmosphère dans un style assez brutal. J'aime pas les définitions des différents types de métal. On n'est pas vraiment brutal death. On est enfin un death qui est quand même assez énergique, incisif et tranchant. Bah, après au niveau si on cite les grands groupes. Le côté rythmique de Fear Factory ou de Meshuggah, je pense que c'est des groupes auxquels tous les quatre on se raccroche. Et puis le côté un peu groove, pour ma part, c'est plus des groupes comme Pantera. En fait, il y a un côté un peu blues, voilà. Et puis les atmosphères, ça peut être Gojira, forcément les mentors du death metal français, où malgré leur son incisif, ils aiment bien rajouter cette ambiance, ces inspirations, ces atmosphères en fait quoi. Ouais, voilà. Je sais pas, vous avez un truc à rajouter les mecs? Ouais. C'est vrai qu'il y a un sacré mélange, et ce qui ressort aussi c'est le groove, comme il dit Simon, c'est que ok ça va vite, ok c'est tranchant, ok c'est saturé, mais il y a quand même ça sent le groove quoi, ça respire, il y a des cassures qui sont pas habituelles, et ça on s'inspire beaucoup des groupes qu'on écoute. Ouais, effectivement, toi c'est Trio si je me trompe pas. Et Max, tu veux peut-être parler de tes groupes en général. Moi, pour le coup, le chant, on va dire que j'étais fort sur Chimera. Ouais. Et Machine Head aussi, même si je pousse pas de notes dans ce que je fais, mais c'est au niveau de l'inspiration et du flow. Non, je rejoins mes comparses au niveau influence musicale. Après, moi, niveau batterie, beaucoup de death technique.
comme The Black Dahlia Murder, Fear Factory. Bon, c'est pas du death technique, mais le côté extrêmement tranchant, extrêmement précis. Et puis après, beaucoup de groove, vu que je suis prof de batterie à côté, donc je joue de tout. Donc je peux placer des plans avec pas mal de ghost notes, pas mal de petites subtilités, tout ça mélangé dans des gros blasts, des gros tapis de double, et voilà, ça fait un chouette mélange. Complètement. Alors, en travaillant sur l'interview, j'ai appris une bonne nouvelle, c'est que vous allez sortir, alors non seulement c'est une bonne nouvelle, un nouvel album, mais en plus chez des gens qu'on connaît très très bien chez BGP, vu qu'on travaille avec eux, donc je sais déjà qu'on va être amené à chroniquer cet album, donc vous allez sortir chez MNO. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce futur album ? Donc du coup, ce futur album, bah voilà, en direct, le nom ce sera Le Déni. Hein. Il sortira en février 2025. Bon, on laisse encore la date de sortie, elle est définie, mais on la laisse au plaisir du label de donner la date définitive. Donc ouais, bah, c'est un projet qui nous tient tous à cœur. Ça fait maintenant 2 ans qu'on fait 2 ans et demi qu'on fait tourner le premier album. On a eu envie forcément de jouer aussi autre chose, des nouvelles inspirations. Je pense qu'il sera peut-être encore un peu plus speed et brutal et tranchant. Voilà. Je mets une bonne part dans la composition et en fait je m'étais dit, en parlant avec Charlie ou avec tout le monde, on s'était dit peut-être essayer d'avoir des passages, des breaks un peu plus lents, et en fait ça sort pas, en fait on sort que des trucs. Donc voilà. Ouais, donc bien cool quoi. Donc à suivre ça de près, en plus, vu que c'est un label qu'on connaît bien. Alors, je l'ai dit au début, on est au Hotfest. C'est un festival particulier, pour une cause particulière. Comment vous vous êtes retrouvés, vous, ici, dans ce projet du Hotfest ? C'est toi qui gères. Donc en fait j'ai un de mes collègues en fait qui connaît directement Loris et qui m'avait parlé donc du projet du Hotfest. J'avais vu passer l'affiche et j'avais déjà vu que c'était un festival qui allait avoir de l'ampleur et qui allait être intéressant. Donc je pense que voilà, de par le collègue, ça a boosté notre candidature. Et puis bon, pour la cause caritative, en fait, on avait proposé d'offrir notre prestation en fait. Donc du coup, voilà, c'était peut-être aussi, je sais pas, quelque chose qu'ils a peut-être décidé. Mais donc voilà, donc nous on s'est raccrochés, voilà. Ça permet de vous découvrir en plus sur une affiche très éclectique et qui laisse la place à toutes les musiques. En parlant de place, je vais vous laisser toute la place pour le mot de la fin. Pour le mot de la fin. J'en ai beaucoup qui chantent à ce moment-là. Effectivement, ouais. J'en ai pas mal qui chantent. Manger des pommes. Ouais. Et puis surtout écouter BGP Musique live. Parce que franchement ça défonce. Merci à vous. Merci de votre intérêt. Merci pour les questions que vous avez posées. Et puis voilà, c'était bien cool. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et quoi qu'il arrive, on le sait, on vous retrouvera bientôt sur BGP Music Live. À bientôt.